Ce n'est pas un sketch, ce n'est pas une blague, ce n'est pas de la rigolade. Boualem Sansal est officiellement accusé d'espionnage. Boualem Sansal a été présenté très tôt la matinée au tribunal de Dal Baïda, devant des juges du tribunal de Dal Baïda. Ils ont inculpé hier officiellement Boualem Sansal dans un nouveau dossier qui est espionnage ou intelligence avec une puissance étrangère. Des informations économiques, sécuritaires et politiques à caractère sensible aux preuves qui ont été transmises à l'ancien, qui auraient été transmises à Xavier Driancourt, l'ancien ambassadeur de France en Algérie. Moi, ça me rappelle les sketchs du mois du Ramadan. Je vais être tout à fait sincère avec vous. On n'est plus dans le journalisme. Boualem Sansal n'occupe plus aucune fonction depuis 2005. Elle avait quitté son poste au niveau du ministère de l'Industrie, où il occupait un poste de directeur central. Donc quoi, il aurait pu ramener des informations des années plus tard à Xavier Driancourt. Où je mets les informations sensibles que quelqu'un comme Boualem Sansal aurait pu détenir. Sansal n'était pas au ministère de la Défense nationale, n'était pas au ministère de l'Énergie, n'était pas au ministère de la Justice, ministère de l'Industrie. Quelle industrie nous avons en Algérie? Qu'est-ce que nous fabriquons de sensible, d'aussi grandiose, d'aussi puissant, d'aussi redoutable pour que ça justifie que Boualem Sansal espionne l'Algérie au profit de la France? Ce n'est pas un sketch, ce n'est pas une blague, ce n'est pas de la rigolade, c'est vraiment une affaire sérieuse. En tout cas, c'est ce que le pouvoir algérien essaie de nous faire croire. Boualem Sansal est officiellement accusé d'espionnage. Boualem Sansal qui était traître, qui était le diable, le grand méchant loup, le grand salopard, qui était insulté de tous les noms pour avoir tenu des déclarations dans un média proche de l'extrême droite française, est d'aujourd'hui inculpé dans une nouvelle affaire. Et cette fois-ci, c'est une affaire d'espionnage. Et voilà comment Boualem Sansal est devenu un espion à son tour. Je ne sais pas s'il faut vraiment rire ou pleurer. En tout cas, c'est ce qui s'est passé hier, le jeudi 13 mars 2024. Boualem Sansal a été présenté très tôt la matinée au tribunal de Dal Baïda, devant des juges du tribunal de Dal Baïda, l'un des tribunaux qui regorge de juges extrêmement méchants et sévères, puisque c'est dans ce fameux tribunal où votre serviteur Abdessamad a été condamné à la peine capitale, à la peine de mort à la fin du mois d'octobre 2022. Ce sont les mêmes juges, visiblement très professionnels, très rigoureux, et surtout qui visiblement n'ont pas du tout envie de nous faire rire, mais plutôt ils ont envie de nous faire pleurer. Ils ont inculpé hier officiellement Boualem Sansal dans un nouveau dossier qui est espionnage ou intelligence avec une puissance étrangère. Intelligence avec des parties étrangères. Boualem Sansal a été officiellement inculpé depuis hier le 13 mars 2025 dans une affaire de transmission d'informations à caractère sensible, des informations économiques, sécuritaires et politiques à caractère sensible aux preuves qui ont été transmises à l'ancien, qui auraient été transmises par Boualem Sansal selon l'instruction judiciaire ouverte par le tribunal de Dal Baïda à Xavier Driancourt, l'ancien ambassadeur de France en Algérie. Boualem Sansal est accusé dans une nouvelle affaire, d'ailleurs un nouveau mandat de dépôt. Un mandat de dépôt. Donc, Boualem Sansal, il a eu 2 mandats de dépôt. Le premier mandat de dépôt, après son arrestation, le 16 novembre 2024, une semaine après son placement en garde à vue, à la fin du mois de novembre, il a été placé sous mandat de dépôt pour atteinte à l'intégrité territoriale. Il y a ces propos qui ont été considérés comme une atteinte à l'unité territoriale, à l'intégrité territoriale, à l'unité nationale. Et depuis hier, le 13 mars 2025, il a fait l'objet d'un nouveau mandat de dépôt, parce que même si on est en prison, on peut faire l'objet d'un nouveau mandat de dépôt, c'est-à-dire d'être placé en détention dans une seconde affaire, même si on est déjà en détention provisoire pour une précédente affaire. Donc il y avait un nouveau mandat de dépôt dans une seconde affaire qui est intelligence avec des parties étrangères, où Boualem Sansal est fait l'objet du chef d'inculpation d'intelligence avec des parties étrangères pour avoir transmis des informations économiques, politiques et sécuritaires à caractère sensible à l'ancien ambassadeur de France à Alger, Xavier Driancourt. Alors, quelles sont ces informations? On ne les connaît pas. Quel type d'informations sensibles aurait pu détenir Boualem Sansal? On ne sait rien. On va nous dire, bien sûr, instruction.
L'affaire est en instruction, c'est une affaire délicate, on ne peut rien vous dire, on ne peut rien vous communiquer. Vous allez attendre le procès et le verdict, ou vous allez attendre le déroulement du procès pour connaître ces informations à caractère sensible qui auraient été détenues par Boualem Sansal et transmises à Xavier Driancourt, qui, je rappelle, est son ami depuis un certain nombre d'années. D'ailleurs, ni Xavier Driancourt, ni Boualem Sansal ne s'en cachent, ou ne cachent, ou n'ont honte de leur amitié. C'est comment très drôle cette affaire, d'autant plus que nous sommes en plein mois du Ramadan. Moi, ça me rappelle les sketchs du mois du Ramadan. Je vais être tout à fait sincère avec vous, on n'est plus dans le journalisme. On n'est plus dans le journalisme. Comme par hasard, le 2 février 2025, Abdelmajid Tebboune, président de la République, chef de l'État, dans les colonnes du quotidien français, l'Opinion, il nous dit que c'est une affaire scabreuse qui n'a pas livré tous ses secrets. Et c'est Tebboune qui a affirmé dans son interview que Boualem Sansal avait dîné avec Xavier Driancourt avant de venir à Alger et il était prévu qu'il rencontre Bruno Retailleau à son retour. Il a déclaré ça en disant que c'est une affaire scabreuse. Scabreuse, donc en quoi c'est scabreux de dîner avec Xavier Driancourt et de rencontrer Bruno Retailleau? On a laissé entendre à travers les lignes, qu'on aurait pu comprendre à l'époque à travers les lignes, qu'Abdelmajid Tebboune accuse Boualem Sansal d'espionnage. Un mois et demi plus tard, le 13 mars, comme l'a dit Tebboune dans les colonnes du quotidien L'Opinion, la justice algérienne s'exécute et inculpe Boualem Sansal d'espionnage. D'abord les faits. Avant de faire du commentaire, les faits. Boualem Sansal n'occupe plus aucune fonction depuis 2005. Date à laquelle il avait été mis à la retraite. Il avait quitté son poste au niveau du ministère de l'Industrie, où il occupait un poste de directeur central. Il était au ministère de l'Industrie. Voilà, au ministère de l'Industrie. 2005, il quitte ses fonctions. Il ne travaille plus. Il vit uniquement de ses activités littéraires et de ses activités de ses activités littéraires en France, même pas en Algérie, parce qu'en Algérie, il n'avait plus aucune activité. En Algérie, pratiquement, il n'a jamais été invité à un colloque, il n'a jamais invité à un salon du livre, il n'a jamais été associé à une quelconque activité, il n'a jamais reçu toute sa carrière. Boualem Sansal a été menée en France. Ses livres sont écrits en français, édités par des maisons d'édition en France. Il a été connu, il a été reconnu et considéré en France. En Algérie, persona non grata, non seulement persona non grata, mais personnage inconnu, méconnu dans l'opinion publique. Boualem Sansal ne se fait connaître que depuis son arrestation le 16 novembre. Pour la majorité écrasante des Algériennes et des Algériens, y compris pour l'élite, à l'exception d'une certaine intelligence algérienne, personne ne connaissait Boualem Sansal. Ses livres étaient extrêmement peu lus. Au départ, Le Sermon des barbares, Le village de l'Allemand, entre 1999 et 2010, ses livres étaient lus, mais depuis 2010-2011, il passe inaperçu. Ses livres sont régulièrement censurés en Algérie. Il lui faisait les va-et-vient entre Alger et Paris de façon tout à fait ordinaire. Yani, il n'a jamais été inquiété, il n'a jamais drainé les foules. Boualem Sansal, il pourrait marcher nu à Bouffalek ou à Alger ou à Boumerdès, personne ne va s'intéresser à lui. Il était méconnu. Ni lu, ni connu, ni considéré. Quand il a quitté ses fonctions, le directeur central au ministère de l'Industrie, il n'a plus occupé une fonction au sein de l'État. Xavier Driancourt était ambassadeur d'Algérie entre 2008-2012 et 2017 et 2019. En quoi Boualem Sansal aurait pu aider Xavier Driancourt à obtenir des informations à caractère sensible, qu'ils soient sur le plan sécuritaire, économique ou politique, puisque Boualem Sansal n'avait plus de fonction. Et Hajmi Jaboub, l'islamiste Hajmi Jaboub, ancien ministre de l'Industrie, avait lui-même, l'un des leaders du Hamas, avait lui-même fait des déclarations dans les médias pour dire que c'est moi qui a viré, c'est moi qui a limogé Boualem Sansal, parce qu'il ne travaillait pas, parce qu'il était souvent à l'étranger pour ses activités littéraires, et parce qu'il avait des problèmes avec ses collègues, et parce que, il a dit lui-même, Hajmi Jaboub, vous pouvez revoir ses déclarations, c'était récemment, au début de l'année 2025, il a dit, Boualem Sansal, c'est un athée, c'est un impie, il faisait même pas Ramadan, il mangeait dans son bureau, il faisait pas du Ramadan, il narguait ses collègues. Donc, Hajmi Jaboub, ministre algérien, ancien ministre algérien, lui-même dit que Boualem Sansal n'était pas un travailleur, qu'il n'était pas compétent, qu'il était tout le temps absent et qu'il faisait pas Ramadan et que c'était quelqu'un qui avait que des problèmes avec ses collègues.
Donc, en quoi quelqu'un de problématique et qui ne travaillait pas beaucoup et qui a été admis ou poussé à la sortie et admis à la retraite anticipée ou limogé, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans la carrière de Boualem Sansal, mais d'après ce que nous savons qu'il a été poussé vers la retraite anticipée. En quoi il aurait pu ramener des informations des années plus tard à Xavier Driancourt. Ou je mets les informations sensibles que quelqu'un comme Boualem Sansal aurait pu détenir. Sansal n'était pas au ministère de la Défense nationale, n'était pas au ministère de l'Énergie, n'était pas au ministère de la Justice, ministère de l'Industrie. Quelle industrie nous avons en Algérie? Sonacom, le Gelma, où j'ai comme industrie en Algérie? L'industrie en Algérie, c'est même pas 5% du produit national brut. Et de toute la richesse nationale en Algérie, c'est même pas 5%. Qu'est-ce que nous fabriquons de sensible, d'aussi grandiose, d'aussi puissant, d'aussi redoutable pour que ça justifie que Boualem Sansal espionne l'Algérie au profit de la France? Honnêtement. Quand Boualem Sansal était ministère de la Défense nationale, les soupçons sont légitimes. Il était au ministère de la Défense, il avait donné des informations, il connaissait... Quel ministère de l'Industrie? L'industrie en Algérie, c'est quoi? C'est des entreprises étatiques, majoritairement en faillite, majoritairement en supervision financière, majoritairement inutiles pour l'économie nationale. En tout cas, jusqu'au début des années 2000. Il y avait l'âge d'or de l'industrie algérienne des années 70, mais dans les années 2000, l'industrie algérienne était inexistante. Celui qui dit le contraire est un hypocrite ou malhonnête, ou un menteur. Donc, quelle information sensible Boualem Sansal aurait pu donner à Xavier Driancourt? Il y a Xavier Driancourt, il a la DGSE, il rencontrait les Koninev, les Haddad, il avait des contacts indirects avec Saïd Bouteflika, il avait des contacts indirects avec des membres du gouvernement quand il était ambassadeur. Il aurait eu besoin d'un retraité qui a été chassé de son bureau au ministère de l'Industrie, un simple directeur central du ministère de l'Industrie pour lui ramener des informations sécuritaires économiques. De quelle information économique? Soyons sérieux, cette affaire c'est un sketch. Yajma, toutes les personnes qui connaissent Boualem Sansal peuvent vous l'attester. Et je défie les autorités algériennes de ramener Boualem Sansal et de l'auditionner, Hagda, de l'auditionner ouvertement à la télévision nationale et de lui poser des questions sur les dirigeants politiques algériens. Boualem Sansal ne peut même pas faire la différence entre Chengriha et Gaïd Saleh, Allah yarhamou. Boualem Sansal, si vous lui dites qui est le commandant de la première région militaire, il ne le connaît pas. Boualem Sansal ne fait même pas la différence entre le Bedoui et Ouyahia. C'est quelqu'un de déconnecté politiquement. C'est quelqu'un qui a des idées, c'est un athée, laïque, il aime la littérature française, francophone, francophile, il a une vision bizarre sur l'histoire de l'Algérie, il a une vision bizarre sur l'actualité, il a une certaine fascination pour l'Occident et tout ce qui est occidental. Mais il n'a rien à voir avec la connaissance politique de la situation du pays. Il n'a aucune source, Boualem Sansal. Il n'a aucune connaissance. Mais il n'a aucune source. Il ne sait même pas commenter l'actualité. D'ailleurs, dans tous ses commentaires, Boualem Sansal est un bon écrivain, mais un très mauvais commentateur. Il n'a jamais donné un commentaire. Il n'a jamais apporté un commentaire intelligent à l'actualité algérienne. Regardez toutes ses interventions politiques. Il parle que de la religion. Boualem Sansal, il n'a qu'une obsession, l'islamisme et l'islam. Parce que pour lui, la religiosité, c'est le frein au progrès de l'Algérie. C'est une vision. On peut ne pas être d'accord avec lui, on peut être d'accord. Moi, je pourrais être d'accord avec Boualem Sansal sur certains points, je pourrais ne pas être d'accord avec lui sur d'autres points. Mais c'est quelqu'un qui n'a jamais été informé. Il connaît rien à l'actualité algérienne. Il ne connaît pas les rapports de force au sein du pouvoir algérien. Il ne connaît pas les sensibilités politiques au sein du pouvoir algérien. Il ne connaît pas la composition clanique du pouvoir algérien. Il n'a pas d'amis militaires. Il n'a pas de connaissances ni de sources au sein des services de renseignement. Sidrata est déconnecté. Depuis 2005, il vivait plus à l'étranger qu'en Algérie. Il était plus actif en France. En Algérie, sa vie, elle était inexistante. En Algérie, il venait, il avait quelques cercles d'amis très limités avec sa femme qui était enseignante de mathématiques. Si je me trompe pas, en tout cas, dans sa carrière, elle était enseignante de mathématiques. Il allait à Boumerdès dans sa maison. Pour entretenir sa maison, il marchait à Boumerdès, il regardait la mer, et la brise, ou il se relâchait, voilà ça. Mais il n'a aucun contact, Moi, je vous défie. Et je défie la justice algérienne, au cours de leur enquête, de nous sortir un contact sérieux
de Boualem Sansal au sein de l'État algérien. Au sein de l'État algérien. Parce que pour espionner, pour donner des informations, pour avoir des informations à transmettre à Xavier Driancourt, ou là aux Français, ou là n'importe quelle puissance étrangère. Il faut avoir des contacts, il faut avoir des sources. Kamel Daoud avait des contacts. Kamel Daoud, il connaissait des politiciens, il connaissait des gens au sein des services de renseignement, il connaissait des wali, il connaissait des juges. Kamel Daoud avait une vie sociale en Algérie. Il avait un cercle, il avait des connaissances. Kamel Daoud fréquentait des gens. Les Kamel Daoud aurait Balak, les Kamel, parce que des journalistes quotidiens d'Oran, quand même, Kamel Daoud connaît les rapports de force au sein du pouvoir algérien. Il a une certaine vision de l'actualité. Il a des connaissances plus ou moins précises et affûtées de la situation politique et des rapports de force au sein de l'État algérien. Pas Boualem Sansal. Boualem Sansal, il vivait comme un ermite en Algérie. Parce qu'il avait des positions extrêmement favorables à l'Occident, très anti-islamistes. Faut dire la vérité, très anti-religion, c'est un anti-religieux, pour lui c'est un athée, il assume son athéisme, il a une vision, c'est sa vision, il y a des Algériens athées, il y a des Algériens communistes, c'est pas, Boualem Sansal n'est pas le premier athée, n'est pas le premier anti-religieux, n'est pas le premier anti-islamiste, n'est pas le premier anti-conservateur dans l'histoire de l'Algérie. Au sein dans la vie intellectuelle algérienne, il y a eu des extrémistes, des extrémistes entre guillemets, ce qu'on pourrait qualifier d'extrémisme, parce qu'en Algérie, quand on s'attaque à la religion, quand on s'attaque au dogme de la société, on devient extrémiste. Voilà. Parce qu'on veut que tout le monde croie uniquement à la même croyance. Les moutons noirs qu'on Boualem Sansal dans l'histoire de l'Algérie, on en a eu beaucoup. On en a eu beaucoup, sauf qu'ils n'ont pas été connus. Ils sont morts dans l'anonymat. Leurs œuvres, leurs ouvrages n'ont pas été aussi médiatisés. Parce que Boualem Sansal, il est parti en France, il a été naturalisé français. Il est devenu, il a fréquenté l'élite française, il a été énormément médiatisé en France. Autrement dit, on n'aurait jamais pu entendre parler de lui. On n'aurait jamais pu entendre parler de lui. Donc, Boualem Sansal, c'est un homme, c'est un agitateur, quelquefois extrémiste, provocateur par ses positions, extrémiste dans le sens où il voulait davantage provoquer l'opinion publique que provoquer un débat pour le changement. C'est quelqu'un qui avait une vision très négative de l'évolution de l'Algérie et de sa situation. C'est quelqu'un qui avait une certaine fascination pour la culture judéo-chrétienne et occidentale. C'est son droit. On peut aimer, on peut ne pas aimer, mais ne me dites pas qu'il est espion. Faut pas vraiment, on se fout. Là où vous insultez notre intelligence. Et je vous le défie, Ana Abdou Samar. Djibou lna Boualem Sansal, la télévision, caméra, ou les photos des généraux algériens. Est-ce qu'il va reconnaître deux généraux là en blanc? S'il reconnaît deux généraux, il n'a aucune connaissance de l'actualité. Je vous le dis, ramenez les personnalités politiques, posez-lui des questions sur l'histoire politique récente. Mais Arafch, quelqu'un c'est un écrivain, il écrit, il veut juste provoquer ou a des positions. Boualem Sansal, au-delà, si on lui parle pas de l'islamisme, de l'islam, de la littérature et de quelques sujets historiques, il ne maîtrise rien. Qu'est-ce qu'il maîtrise à l'économie algérienne? Qu'est-ce qu'il a comme connaissance? Il n'a pas travaillé au sein de Sonatrach. S'il avait été au sein de Sonatrach, Gaz Sonatrach, il y a des sujets sensibles, c'est des puits de pétrole, l'industrie. Quelle information sur l'industrie algérienne pourrait intéresser les Français? Honnêtement, on croit un ambassadeur de France va s'intéresser à l'industrie algérienne. Est-ce qu'on est on était l'équivalent de la Chine, de Taïwan ou de la Turquie ou un pays émergent, on fabriquait des voitures, des missiles, on fabriquait des machines industrielles. Peut-être que la France voudrait espionner l'Algérie. On fabrique à peine des chaussures. À peine on fabrique des chaussures et un peu de céramique. C'est quoi l'industrie en Algérie? C'est très sous-développé. Donc, soyons sérieux. Cette affaire, c'est quoi? On veut emmerder les soutiens de Boualem Sansal, notamment de Xavier Driancourt. Il y a un problème aujourd'hui, personnel, entre Abdelmajid Tebboune et les dirigeants algériens, avec Bruno Retailleau et Xavier Driancourt, qui sont les amis de Boualem Sansal. Et c'est beaucoup plus Xavier Driancourt que Bruno Retailleau. Xavier Driancourt, c'est un ami à Boualem Sansal. C'est vrai, ils se connaissent. Xavier Driancourt le reconnaît, mais c'est pas parce que je suis l'ami de Xavier Driancourt que l'Algérie devrait le diaboliser ou l'insulter ou le conseiller. C'est-à-dire l'Algérie, pour se venger, pour faire du mal à Xavier Driancourt, pour impliquer Xavier Driancourt dans une affaire de justice en Algérie, pour salir Xavier Driancourt, pour le traîner dans la boue, on utilise un Algérien. Parce que Boualem Sansal, avant d'être français, il est un Algérien. Donc l'Algérie utilise un Algérien pour torpiller Xavier Driancourt, qui est un ambassadeur de France.
Et si vous avez un problème avec Xavier Driancourt, déposez plainte contre lui pour diffamation en France, sortez des articles sur lui, sortez des enquêtes sur Xavier Driancourt, accablez Xavier Driancourt. Vous avez le droit de l'accabler, vous avez le droit de le critiquer. Je sais pas moi. Vous avez des télévisions, vous avez des médias, vous avez de l'argent, vous avez des services de sécurité. Vous n'êtes pas capable d'avoir un dossier sur Xavier Driancourt. Mais c'est une incompétence, vous êtes d'une incompétence extraordinaire. Vous n'êtes pas capable d'avoir un dossier. Xavier Driancourt, fouillez sa vie, trouvez. Vous avez un problème avec Xavier Driancourt. Attaquez-vous à Xavier Driancourt. Pourquoi utiliser Boualem Sansal? Pourquoi humilier un homme âgé de 75 ans qui est algérien avant d'être français, l'impliquer dans des affaires fantasmagoriques? Le monde entier ne va jamais croire le pouvoir algérien. Boualem Sansal, espion. Faut pas déconner. Faut pas déposer le mec, l'histoire de l'Algérie, du Maroc, ne la maîtrise pas. Il ne maîtrise même pas bien l'histoire du pays. Comment voulez-vous qu'il accède à des informations de haut niveau et des informations sensibles? Soyons sérieux. C'est un sketch, cette histoire. C'est un sketch. On est en train de rabaisser l'Algérie. L'État algérien, son intégrité morale est en train d'être ruiné. Et ben voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie toutes et tous, comme d'habitude, pour avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur le sujet de cette vidéo et de partager le contenu si ça vous intéresse. Et je tiens toujours à remercier nos abonnés et les personnes qui réagissent de façon régulière sur nos vidéos et qui nous suivent et qui nous laissent des commentaires. Donc merci beaucoup pour votre dynamisme et pour votre sens de partage et de discussion. Donc voilà, sans vous, ce contenu n'a pas vraiment de valeur sans cette communauté qui ne cesse de s'accroître. Donc merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.